Bonjour Vinciane Meuchler, merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Bonsoir. Vous venez de recevoir donc le prix Rosell pour votre roman 3 incendies aux éditions Stock. Le Rosell, c'est le prix littéraire le plus important en Belgique, on le compare souvent au Goncourt français. Alors j'ai lu que ce prix avait été pour vous une vraie surprise, on imagine une bonne surprise. Oui, c'est magnifique. J'étais très touchée parce que je vis en Belgique depuis 18 ans, ma maman est belge et c'est un peu mon pays de cœur. Et donc d'être reconnue comme ça par des écrivains belges, je pense à Pierre Mertens, qui est un tout grand écrivain et qui fait partie du jury du Rosell, qui a soutenu le livre. C'est un beau cadeau, surtout que le livre, en fait, à sa sortie au mois de mai, n'a pas vraiment reçu un accueil très, très chaleureux. Donc, j'espère que ce prix va lui porter chance. Ouais, c'est un deuxième souffle. Alors, 3 incendies, c'est 4 ans de travail, de recherche et d'écriture. C'est l'histoire de 3 femmes sur 3 générations dans la même famille. C'est un livre qui est nourri au départ par un documentaire. Oui, j'ai réalisé un documentaire pour la RTBF et pour donc Audio et France Culture, où je questionnais des femmes qui partaient en guerre, donc des reporters, des humanitaires. Et ce qui m'interrogeait, ce qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi on part dans un pays en guerre, un pays qui n'est pas le sien. Et j'ai découvert que leurs motivations étaient toutes différentes. Parfois, c'est une espèce de fuite, parfois, c'est être là où l'actualité se passe. Et voilà, je suis partie beaucoup de ce documentaire pour écrire ce roman. En fait, c'est un livre sur les traumatismes de la guerre, un traumatisme, et sur les transmissions de ces traumatismes au sein d'une famille. Oui, ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment le traumatisme de la guerre se lègue, en fait, se transmet d'une génération à l'autre. Donc pour ça, j'ai pris 3 personnages qui sont de la même famille. Donc il y a Léa, la grand-mère qu'on suit à 12 ans sur les routes de l'Exode. Alexandra. Voilà. Ensuite, il y a Alexandra qui couvre comme grand reporter la guerre du Liban. Et puis, il y a Mariam qui, elle, refuse un peu, elle se dit victime collatérale de la guerre et elle refuse la guerre de sa grand-mère et de sa mère. Et qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces 3 femmes, en dehors de ce lien familial ? C'est justement cette identité qu'elles ont entre elles, qui les relie, ce traumatisme de la guerre. Et c'est un peu montrer comment chacune va essayer à sa façon de le résoudre ou de s'en défendre aussi un peu. On peut dire que c'est un livre aussi sur la mémoire, d'une certaine manière. Oui, c'est un livre sur la mémoire et c'est surtout... ça va être la perte de la mémoire puisque Léa va perdre la mémoire, elle va être atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, ce qui permet à cette mémoire de persister, c'est la photographie, puisqu'elle est très présente dans mon livre. Et que le père de Léa, déjà, photographie tout le temps, parce qu'il est photographe, il photographie tout le temps les gens sur les routes en exil, il photographie quand ils sont dans des caves. Et il dit vraiment, je photographie notre mémoire, la mémoire de notre histoire. C'est important qu'elle subsiste à travers les images. Alors elle traverse, Léa, elle traverse l'Exode et puis aussi la bataille des Ardennes, dont on fête en ce moment le 75e anniversaire. C'est une bataille très importante pour la région des Ardennes belges, notamment pour la ville de Bastogne. Oui, tout à fait. Moi, je me suis aussi inspirée de la vie de ma mère, de ma grand-mère, de mon oncle, qui ont été sur ces routes d'Exode, qui ont vécu la guerre. Et voilà, donc ça, c'est la partie un peu plus personnelle du livre. Et aussi, alors, cette Alexandra, donc on passe à la génération suivante, elle est journaliste photographe et elle couvre au hasard de ses nombreux voyages, elle se trouve au Liban et elle va donc découvrir le massacre dans les camps palestiniens de Sabra et Shatila en 82. Voilà, c'est ça. Et on voit aussi comment les traumatismes, à l'époque, on ne parlait pas trop, ça se passe dans les années 80, on ne parlait pas trop des chocs post-traumatiques. Et en fait, on va voir à quel point le fait de photographier ce drame va vraiment l'anéantir. Et donc, les répercussions de la guerre aussi sur les gens qui partent. On voit en fait dans votre livre que le temps se brouille en permanence. On fait des allers-retours dans le temps et dans l'espace. C'est dans la façon d'écrire le livre. Oui, en fait, j'avais d'abord écrit les 3 parties séparées. Et avec mon éditrice, on a décidé de les intercaler pour rendre un petit peu, finalement, faire un parallèle entre les guerres, puisque toutes les guerres... évidemment, il y a des traumatismes qui se retrouvent. Et voilà, et j'ai essayé de choisir aussi d'écrire en je, d'écrire en elle, d'écrire en tu, pour un peu aussi
faire des différences entre les trois parties et les trois personnages. En tout cas, un très beau livre, 3 portraits de femmes très attachants. Bientôt à la sortie d'un nouveau livre, Vincent Meuchler. Oui, j'ai un livre pour adolescents qui va sortir en mars l'année prochaine aux éditions du Muscadier. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de ce livre qui a reçu le prix Rossel 2019, 3 incendies. Merci beaucoup. Merci. Le tennis canadien se porte